Shalom, chers bien-aimés. Ce soir, le Seigneur nous a fait grâce d'être encore ensemble avec vous. Je veux que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Je ne sais pas si la connexion est bonne parce que beaucoup de gens nous posent un peu de questions sur la connexion. Alors, j'arrange pour que la connexion soit un peu bonne. Veuillez de nous supporter. Je ne sais pas si la connexion est vraiment bonne parce que nous arrangeons un peu les Wi-Fi pour que la connexion soit bonne. Oui, que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni parce que il nous a fait grâce. Cette grâce pour que nous ayons encore le temps de partager sur la mission de l'Église. Par la grâce du Seigneur, nous avions commencé et nous continuons toujours à parler sur la mission de l'Église, une tâche, un fardeau que le Seigneur nous a donné pour rappeler les hommes de Dieu et rappeler les enfants de Dieu quelle est la mission de l'Église. Vous serez d'accord avec les textes bibliques et avec moi que nous vivons un temps très difficile, très dangereux, où beaucoup de gens sont plongés dans une distraction énorme. On a oublié l'essentiel sur la mission de l'Église. Je dois rappeler aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, que l'Église a une mission. Et cette mission, on ne doit pas la confondre avec nos propres visions. Mais l'Église a une mission que son propriétaire a établie. Et chacun de nous, comme disait le bien-aimé Paul, je posais un fondement. Je posais le fondement. Tout celui qui bâtit d'ici prenne garde de la manière dont il bâtit. C'est-à-dire que nous tous, nous devons prendre garde de la manière que nous travaillons, nous bâtissons, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La fois dernière, je parlais sur les esprits des nations qui constituent l'obstacle à l'évangélisation. Je dois faire un petit rappel parce que, faute de l'électricité et la connexion, on n'a pas eu le temps de continuer. Et je dois faire un petit rappel avant d'aborder la matière d'aujourd'hui. La fois dernière, nous avions étudié que l'Église a une mission et cette mission doit influencer les nations. Mais nous avons remarqué que les esprits des nations influencent la mission de l'Église. On a mis des barrières à cause de nos cultures, de notre façon de comprendre les choses qui n'ont rien à voir avec la parole, qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Je suivais même un débat. Peut-être les uns vont dire que mon sacolé est en train de plaisanter, mais je vous dis des choses vraies. Un frère qui souhaite à l'autre bon appétit, il pose la question, c'est écrit où de me souhaiter bon appétit? C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que nous avons voulu fabriquer. On a fabriqué des doctrines, on a fabriqué des dogmes et qui constituent aujourd'hui l'obstacle pour l'évangélisation et pour la mission de l'Église. C'est-à-dire, un groupe de gens se croyaient être très saints que les autres. On n'a pas eu l'esprit d'humilité, d'apprendre. On a cru que nous sommes déjà au top. Et c'est ce qui a freiné la mission de l'Église. J'ai toujours dit que les gens qui réfléchissent doivent se poser des questions. Parce que même les enfants d'Israël se posaient des questions. Où est le Dieu que nos pères nous racontaient? Les pères aujourd'hui, ce sont les apôtres. Nous devons voir le Dieu des apôtres aujourd'hui. Alors, si nous continuons après 40 ans, 30 ans, vingtaine, dizaines d'années de la prédication, on ne se pose pas de questions. Je ne sais pas si réellement
nous avons le souci de voir le Seigneur venir accompagner son Église ou de voir le Seigneur venir accomplir sa mission. Raison pour laquelle, par la grâce du Seigneur, nous touchons petit à petit le point qui fragilise la mission de l'Église. J'étais en train de parler sur l'esprit des nations, les coutumes des gens, installés dans nos églises à la place de la doctrine. La culture de ce monde, installée dans nos églises à la place de la doctrine. Et c'est ce qui a fragilisé l'Église. Je dois vous rappeler, et je vais me répéter, parce que frère Pierre aussi a dit que la répétition, ce n'était pas mal. Comment Jésus-Christ, l'homme sans péché, l'homme à qui l'humanité n'avait rien à condamner, comment la femme prostituée avait la possibilité de s'approcher vers Jésus sans gêne. Mais qui est Jésus? C'est la doctrine. Qui est Jésus? C'est l'évangile. Qui est Jésus? C'est la prophétie. Qui est Jésus? C'est le ministère. Qui est Jésus? C'est le ministre. Mais comment la femme prostituée, dans son état, n'avait pas la peur de s'approcher vers Jésus? C'est-à-dire, elle avait trouvé quelque chose qui pouvait l'attirer. Elle a trouvé l'amour divin. Je dois rappeler aux hommes de Dieu, aux ministres, aux enfants de Dieu, si la prophétie, des révélations, des doctrines que nous enseignons plutôt, n'est pas capable d'attirer les gens, là, nous avons échoué. Ah, merci, frère Jean-Didier, tu es en volant, que le Seigneur te bénisse. Alors, c'est-à-dire, je dois rappeler que si la révélation, la doctrine, la prophétie, tout ce que nous faisons n'est pas capable d'attirer les gens vers le Seigneur, on a failli à notre mission. On a failli à notre mission. Je dois vous rappeler les difficultés que l'église de commencement a rencontrées. Le veuve helléniste négligé. Pierre a failli même résister à la vision du Seigneur d'aller prêcher Corneille parce qu'il y avait l'esprit des nations, coutume juive. Aujourd'hui, j'insiste. Je parle aux gens de ma nation dans la chair, les Congolais. Si notre culture influence l'évangile partout où nous allons, ça constitue le frein pour l'évangélisation. Et aux autres nationalités, dans la chair bien sûr, dans le Seigneur il n'y a pas de nationalité, mais d'autres choses qu'on a pu constater, ça constitue barrière, blocage dans l'évangélisation. Les problèmes de tribus, aujourd'hui quelqu'un qui prêche, qui prie, la première question qu'on pose, il est de quelle tribu? Ça, ce sont des obstacles parce que frère Paul n'a pas posé cette question aux gens. Il a posé seulement, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Parce que le Saint-Esprit, c'était la promesse pour nous aider à accomplir la mission de l'Église. Aujourd'hui, les histoires des tribus, les histoires de coutumes, les histoires de ma façon de comprendre les choses, je veux faire ça de la doctrine dans l'église, ça constitue l'obstacle à l'évangélisation. Je vais lire rapidement Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je lis le verset 54 et je descends. Genèse 24, verset 54 et je descends. Quelqu'un peut me dire, prophète Jean-Willy, qu'est-ce que tu as à faire avec des coutumes? Parce que ça constitue l'obstacle à l'évangélisation. Ça constitue l'obstacle à l'évangélisation. Remarquez comment est-ce que frère Paul se comportait. Aux juifs, il se faisait juif. Aux païens, il se faisait... C'est-à-dire que l'évangélisation nécessite une souplesse. C'est-à-dire, un ministre, le peuple de Dieu, nous devons avoir l'amour des perdus, des non-éclairés, des ignorants, savoir comment nous pouvons les attirer
vers nous pour qu'ils croient à l'évangile véritable. Mais si nos coutumes, nos traditions constituent une barrière, la mission de l'Église ne peut pas être réussie complètement. Genèse 24, verset 54, je descends. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, les serviteurs dirent, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Je vais attirer votre attention s'il vous plaît, à partir de ce verset biblique. Les tendants les plus anciens, après avoir convaincu le cœur de Rebecca, parce qu'il ne parlait pas de lui bien sûr, il parlait d'Abraham qui a eu un fils dans sa vieillesse. Parce qu'Abraham ne pouvait pas avoir le fils dans sa jeunesse, dans sa vieillesse. Parce que la vieillesse, c'était la perte de la force pour que la grâce de fils soit manifestée. Après avoir expliqué Isaac comme le fruit des entrailles d'Abraham, le fils de la vieillesse, c'est-à-dire, il a démontré la grâce. Il a démontré comment est-ce que Dieu a comblé Abraham de toutes les richesses. C'est ça la mission. C'est-à-dire que dans la mission de l'Église, nous devons ramener le cœur de l'Église, le cœur du peuple vers le Seigneur Jésus-Christ, non vers nous-mêmes. Montrer comment est-ce que Jésus-Christ est le Fils unique du Père, comment est-ce que lui est comblé de toutes les richesses du ciel et de la terre, que celui qui croirait à lui héritera le ciel, héritera les centiples. C'était ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'était pas se prêcher, ce n'est pas parler de ses voyages, de sa richesse, mais la mission de l'Église, c'est de parler de l'homme, le propriétaire de la mission. L'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir parlé, Rebecca était convaincue. J'attire votre attention sur l'attitude de Rebecca et de sa maison. Ils ont passé la nuit ensemble. Maintenant, les matins, les serviteurs, les tendants les plus anciens, s'est levé, il dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Maintenant, le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. C'est retard. Il faut retenir Rebecca encore, alors que Rebecca est déjà scellée par les bracelets. Rebecca a déjà reçu l'enseignement autre que ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle avait plutôt. Maintenant, sa famille, sa maison voulait la retenir. Mais voilà, les tendants les plus anciens a compris que retenir Rebecca, c'est retarder son voyage. Voilà ce qu'il dit. Il dit, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Ce voyage-là, c'était une mission. Il a réussi pourquoi? Parce que Rebecca a été manifestée. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Il dit, bien que l'enseignement est déjà posé, mais la maison, les habitudes, les coutumes, les traditions du pays voulaient retenir Rebecca. Nous avons reçu l'évangile. L'évangile nous a parlé du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile nous a montré le ciel, tout. Mais la tradition, nos coutumes veulent toujours nous retenir. Il faut qu'on fasse attention à ces choses parce que sinon, l'évangile sera transformé à l'esprit des nations. L'esprit des Congolais, l'esprit des Ivoiriens, l'esprit des Américains, l'esprit des Français. Nous risquerons de voir les habitudes des Congolais chez les prédicateurs congolais qui ne se soutiennent pas, qui ne s'aiment pas, qui ne se... Donc, pour eux, celui qui peut faire quelque chose de bien, c'est moi. À part moi, il n'y a pas d'autre.
Ça, c'est l'esprit des nations. Maintenant, ces esprits-là retiennent le peuple. Bien qu'on a reçu la grâce, bien qu'on a reçu tout de Dieu, mais là où nous habitons, il y a les esprits qui peuvent nous retenir si nous ne faisons pas attention. Voilà pourquoi frère Paul exigeait afin que les gens puissent s'examiner. Oui, je suis ministre, oui, mais je dois m'examiner si je ne suis pas retenu par l'esprit des nations, l'esprit des tribus. On peut recevoir la grâce du Seigneur, mais ces esprits-là, l'environnement nous influence nuit et jour. Si nous ne faisons pas attention, nous allons transformer notre église comme l'église de Bangala, comme l'église de Baluba, comme l'église de Bakongo, comme l'église de Baswahili, comme les églises de Batetela, comme l'église de Baye. Donc, nous allons transformer ces églises-là dans l'hypocrisie, dans l'orgueil, parce que on n'a pas tenu compte de l'esprit des nations qui nous retiennent. Et il faut faire attention. On peut recevoir toute la grâce du Seigneur, l'excellence, mais si on ne fait pas attention, la chair que nous portons, c'est la faiblesse. On peut être influencé par l'esprit des nations. Je vis les gens, supportez-moi. Je ne suis pas contre les politiciens. Je n'ai jamais prêché ces choses-là. Allez dans mon compte, vous n'allez pas voir ces choses-là. Alors si tu le fais, je ne suis pas contre. Mais remarquez les églises. Comment est-ce que les églises deviennent les états-majors des partis politiques? C'est-à-dire que si moi je suis Mungala, je dois soutenir un politicien Mungala. Si moi je suis Moulouba, je dois influencer. Vous allez voir les pasteurs qui font les débats des tribus, des politiciens, tout qu'on sort dans l'église. Et c'est ce qui est très dangereux. L'esprit des nations, ça fragilise l'église. Je dois vous rappeler, je dois nous rappeler que nous ne sommes pas Congolais. Notre demeure, c'est l'éternité. Et Dieu nous a jetés sur la terre. C'est ce qui a fait que les uns se sont retrouvés au Rwanda, au Congo, Burundi. Mais l'esprit n'a pas une tribu. Maintenant, ces choses-là constituent l'obstacle. Je vais être ensemble avec un frère belge. La peau se diffère, mais dans l'esprit, nous sommes un. Avec une sœur française. Alors maintenant, si les cultures influencent l'église, influencent l'évangile, la mission a échoué. Ces gens-là voulaient retenir, parce qu'aujourd'hui on a entendu l'église de Baluba, l'église de Bangala, l'église, là nous sommes tombés trop bas, parce que l'esprit des nations nous a retenus. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Remarquez, ils ont appelé Rebecca. Parce que pour eux, pour la maison de Rebecca, il fallait qu'elle reste encore. C'est ce que l'esprit des nations veut de nous. Nous avons reçu l'évangile, l'enseignement, mais il faut qu'on reste encore dans les traditions. Ce qui me fait étonner, supportez-moi, je ne suis pas contre les pasteurs, moi aussi je prêche à l'extérieur. Mais il y a une maladie. Nous avons vu les missionnaires blancs. S'il arrive au Kasaï, il doit s'adapter. Il fera la messe en Chiluba. Si pas en Bas-Congo, Bandundu, il va s'adapter. La liturgie, donc, il va faire ça en Kikongo. Mais nous sommes incapables, nous sommes dans les pays anglophones, 10 à 20 ans, on fait le culte à Lingala. C'est pas mal, je ne suis pas contre Lingala. Comment est-ce que les autres nationalités vont se retrouver? Voilà le danger. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet esprit-là qui nous suit partout. Supportez-moi, je ne suis pas contre le culte de Lingala, je ne suis pas contre le culte de Baswahili, de Bakongo, mais je veux dire qu'il y a d'autres barrières culturelles qui empêchent la mission d'atteindre tout le monde. On chante à Lingala, on prie à Lingala. Maintenant, quelqu'un qui est anglophone d'une autre nationalité aura la difficulté.
il faut bien me comprendre, je ne suis pas contre Lingala, je ne suis pas contre les Congolais, je suis Congolais. Mais le problème est que l'esprit des nations empêche que la mission de l'Église avance. Nous devons nous adapter, surtout les hommes de Dieu qui ont eu la grâce de prêcher, de bâtir dans des autres nationalités, dans des autres nations. Je vous l'ai dit, nous devons nous adapter parce que l'esprit congolais, l'esprit des nations met la barrière dans la mission de l'Église. J'ai vu ça. Supportez-moi, quelqu'un va me dire, prophète Jaouli, qu'est-ce que toi tu as à faire avec les Congolais? L'esprit, parce que ici, à Kinshasa, je suis quinois. Nous sommes habitués de ce que les Quinois appellent matolo. C'est-à-dire, je peux avoir mes $50, je garde, j'arrive, je sais cela. Allez en Europe, vous allez voir les mêmes esprits. Allez aux États-Unis d'Amérique, même esprit, la quinoiserie. J'ai touché ce point pour que nous soyons délivrés par l'esprit de la quinoiserie, de l'esprit des nations qui nous entourent. Surtout les gens qui sont à l'extérieur font comme ça. Ce que nous voyons chez les païens quinois, dans les églises aussi ça se trouve. Très dangereux aujourd'hui d'associer un frère, une sœur dans les affaires. Parce que l'esprit quinois est là. On se pose maintenant la question, est-ce que les gens sont sauvés ou pas? L'esprit des nations, l'obstacle à la mission de l'Église. Le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler, d'exhorter aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, comment est-ce que nous devons nous comporter, comment est-ce que nous devons sortir en nous-mêmes pour que la mission soit accomplie parfaitement. Ils ont appelé Rebecca. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. J'aime ça. Rebecca devait quitter sa maison, quitter ses coutumes, quitter ses traditions pour aller vers un homme qu'elle n'a jamais vu mais seulement attendu. C'est ce que le frère Pierre dit, celui que vous aimez sans l'avoir vu. Parce que le ministère nous a séduits pour nous montrer le vrai homme, le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne devons plus continuer à rester bien que nos mères, nos parents, nos frères nous retiennent. Mais nous devons nous lever. Le Seigneur dit ceci dans Luc chapitre 9. Je lis ce texte. Commencez par le verset 22-23. Il dit quoi? Lisons ça, s'il vous plaît. Luc chapitre 9. Je vais lire ce verset, ça va nous aider. Luc chapitre 9, verset 23. Et je descends. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est un verset que nous sautons facilement. On saute ça facilement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On ne peut pas se charger de sa croix chaque jour, suivre Jésus, si on ne se renonce pas à soi-même. Car Rebecca accepta d'aller avec cet homme, c'est-à-dire qu'elle a renoncé à elle-même, à sa coutume. Et c'est ça le point capital que nous échouons. Voilà pourquoi Christ, ajoute, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Ça, ce sont des paroles très fortes du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le point du départ de la marche. On se pose maintenant des questions. Si après avoir fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'évangile, si réellement on a suivi Jésus ou on a suivi des hommes, des coutumes. Aujourd'hui, les gens se tiraillent pour des hommes, pour le nom des hommes. Les gens se battent pour des hommes. Un homme mortel. J'ai toujours dit que la gloire
ne convient pas à un homme mortel. La gloire, c'est pour un seul qui est immortel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais combien de gens, impossible de suivre le Seigneur, impossible de se charger de la croix parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. C'est ça l'obstacle. Si l'esprit des nations nous domine, c'est parce que il n'y a pas le renoncement. Or, s'il n'y a pas le renoncement, le moi va triompher. Et quand le moi triomphe, il n'y a pas le brisement, la mission ne sera pas accomplie. J'aime cette sœur. Je ne serai pas long aujourd'hui parce que demain, je vais prêcher, je vais conclure sur la lumière, sur la 7e trompette. Voilà pourquoi je vais respecter le temps aujourd'hui. Et à 22h, on a aussi la prière. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Jésus était dans la maison de Simon. Dans la maison de Simon. Simon l'a invité. Et il était assis sur la table en train de manger. Curieusement, une femme entra avec le vase du parfum. Mais quand le vase est entré dans la maison, personne ne sut. Personne n'a compris que le vase d'un grand prix est entré ici. Oh, j'aime ces choses. Mais quand la femme a rompu, a brisé le vase, l'odeur a commencé à sortir. C'est ce qui a attiré l'attention de tout le monde. Donc, sans le brisement, la valeur du parfum ne serait jamais connue. Et le Seigneur explique ce mouvement. Il dit, laisse ce que cette femme a fait. Elle a embaumé mon corps. Comment on peut embaumer quelqu'un qui est vivant? Elle a embaumé mon corps. Voilà l'explication qu'il donne. Partout on parlera de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, embaumer le corps de Jésus veut dire permettre que ce corps voyage de siècle en siècle sans connaître la corruption. Voilà pourquoi David pouvait dire, tu ne permettras pas que ton cerveau ait la corruption parce que ce corps était déjà embaumé. Mais qu'est-ce qui embaume le corps de Jésus? C'est l'évangile. C'est-à-dire, partout où cet évangile ira, on sentira l'odeur. L'odeur du parfum va sortir parce que le vase a été brisé. Vous connaissez la maison? C'est la maison d'Israël. Quand le parfum est entré, quand Jésus est entré, les gens ne l'ont pas compris. Voilà pourquoi quand il guérissait les gens, il disait, garde ça. Il ne faut pas dire ça aux gens. Faut pas. Mais quand il monte à la croix de Golgotha, vase brisé, on ne peut plus retenir l'odeur. Il a dit que cette odeur ira de Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, cette odeur nous a attirés. Voilà pourquoi, dans Cantique des Cantiques, ton nom c'est un parfait qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Aujourd'hui, nous, comme Rebecca, on a senti l'odeur d'Isaac. Et l'étendard le plus ancien a scellé son nez pour ne pas sentir l'odeur de n'importe quelle personne au cours de la route, si ce n'est que l'odeur d'Isaac. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire, j'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre que Christ devait se renoncer. Christ devait renoncer en lui-même pour qu'il transporte la croix. À Gethsemane, il a accepté le renoncement. Il s'est chargé de la croix jusqu'à Golgotha. Il ne pouvait pas porter la croix sans le renoncement. Non, non, il a commencé par se renoncer. Aujourd'hui, nous sommes incapables de nous renoncer. Voilà pourquoi l'esprit des nations nous domine. Même Dieu de la chair, les gens vantent leur tribu. Les gens vantent leur tribu, leur clan, leur ceci, cela. Mais aussi longtemps que l'homme ne s'est pas renoncé, les moi, c'est ça l'obstacle. Les moi ne peut pas te permettre de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, s'il y avait déjà brisé, l'odeur allait
répandre dans le monde entier. Oui, dans toi, tu as des promesses. Je dois te rappeler que tu as des promesses parce que frère Paul dit que dans ces vases de terre, nous portons les trésors. Tu as les trésors, tu as des promesses. Mais qu'est-ce qui retarde le brisement? Le non-brisement. Parce que les gens sont incapables de sortir d'eux-mêmes. C'est ce qui constitue l'obstacle à l'évangélisation. Les troubles, les églises se divisent, les hommes de Dieu se tiraillent, se battent, se critiquent, parce que quelqu'un veut être grand, l'autre veut devenir puissant, super. Donc les gens incapables de supporter même l'injustice. Mais j'ai lu les propriétés de la mission, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je vous envoie là où on ne vous recevra pas. Secoué. Jésus-Christ, Dieu savait que tout le monde ne va pas te recevoir. Pourquoi tu passes le temps à te faire des problèmes sur les gens qui ne t'aiment pas? Tu peux te forcer, ils ne t'aimeront jamais. Tu n'as pas un effort à faire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était clair. Il dit que là où on ne va pas vous recevoir, Jésus-Christ savait que tout le monde ne te croira pas. Et tu n'as pas le temps de te faire mal à la personne qui ne t'aime pas. Les gens veulent à tout prix que tout le monde croie à lui. Mais même Jésus-Christ, il a ressuscité Lazare. Tout le monde n'a pas crié à lui. Il faut être conscient que tout le monde ne croira pas à toi. Tu peux faire tout. Tout le monde ne croira pas à toi. Et c'est ça la part des hommes sur la terre. Mais pourquoi te faire trop de soucis aux gens qui, eux, ne se soucient pas pour toi? Pourquoi avoir des rancines? Pourquoi se faire des soucis sur les gens qui ne te supportent pas? Les gens qui ne t'aiment pas. Tout cela, c'est le moi. Je veux que tout le monde parle bien de moi. Je veux que tout le monde m'honore. Je veux que tout le monde dise que Jean lui prêche bien. Mais dans la Bible, ça n'a jamais existé comme ça. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais si nous pouvons accepter les brisements nous aideraient à marcher dans la volonté du Seigneur. Et la mission sera accomplie parfaitement si nous sommes brisés. Je vous ai apporté le message de ce soir, un petit rappel, que la mission de l'Église doit être réussie si nous sommes brisés. Et le brisement nous aide à accomplir la mission de l'Église. Nous devons nous effacer. Nous effacer. Oui, tu peux être Camerounais, Congolais, Ivoirien, tout consort, mais ne permets pas à ta culture de dominer l'évangile. Ne permets pas à tes traditions. J'ai entendu même des grands prédicateurs disent, chez nous au village, si la femme se comporte comme ça. Mais non, ton village c'est l'évangile. Le tendance le plus ancien a été plutôt envoyé dans le pays d'Abraham, dans la patrie d'Abraham. Mais tu sais, la patrie d'Abraham, c'était quoi? C'était la source d'eau. Abraham l'a envoyé, va dans mon pays, dans ma patrie, mais lui part dans l'eau. C'est-à-dire, désormais, le village d'Abraham, la patrie d'Abraham, le pays d'Abraham, c'est l'eau. C'est-à-dire la parole. C'est ça notre doctrine. C'est ça notre village. C'est ça notre coutume. Soyons brisés. La gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Soyons brisés, la puissance de Dieu se manifestera dans nos vies. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain à 10h30, heure de Kinshasa, vous aurez droit à un direct sur la clôture de la lumière sur la 7e trompette. Et d'ici là, à 22h, heure de Kinshasa, nous aurons le temps de la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, ciao.